Merci parce qu'on avec nous une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point. C'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti. À tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne, ces derniers jours, il y a un bagage qui a passé dans la communauté haïtienne, nous mérité signaler, c'est une vague de mobilisation citoyenne. En pile monde a réagi sur un sujet qui est le Petro-Caribé. Et ça a commencé avec un challenge sur Twitter. Petro-Caribé Challenge, côté en pile monde a partagé le message et t'a demandé côté l'argent Petro-Caribé a passé. Petro-Caribé c'est un accord Haïti te avec Venezuela qui te permet de payer à joindre une bonne quantité d'argent pour faire une série de projets de développement. Et je dis à constat c'est que pas trop de bagailles qui réalisé avec l'argent ça et c'est sous ça citoyens a posé question. Non seulement il a parlé, qui a fait débat, qui a fait participer à la mot à venir tourner un mot à la mode, mais tout il y a une manifestation qui fait dans la rue et ça qui même provoqué changement sur le plan politique. Je dis à n'a parlé sur le mouvement Petro-Caribé pour nous qui s'allier, qui s'al payer, qui s'al capoter en termes de changement dans conditions nous peuple haïtien qui s'al capoter en termes de changement politique. Mais tout faut que nous regarder qui ça, qui particularité mouvement ça qui fait principalement sur les sociaux, c'est-à-dire tout message c'est là yo véhiculé, c'est pas surtout dans la radio et télévision, c'est une particularité, mais ça qui montre tout gagne un certain espoir pour participation citoyenne. Il y a des gens qui peuvent nous taquiner élan ça pour nous aller vers les élections, pour nous qu'il y ait même élan ça pour citoyens toujours à demander compte pour participer plus pour payer à gagner un leadership éclairé. Je dis, nous avons recevoir Ralph Thomasin Joseph, qui est directeur de publication de Aibo Post, qui est une plateforme qui a diffusé informations en ligne, mais avec une spécialisation sur contenu explicatif. Surtout, nous songez, en pile nous peut-être des vidéos ça, il a été réalisé sur Petro-Caribé. Merci parce qu'on est avec nous maintenant. Parce que vous restez avec nous pour l'émission Point par Point. Je dis à recevoir Ralph Thomasin Joseph, que nous avons plaisir de recevoir. Bonjour Ralph. Bonjour Kenzie, bonjour tout le monde capitaine. Et avant même que nous rentrions dans le sujet qui c'est Petro-Caribé, on nous permettre de suivre capsule ça. Haïti Aibo Post est produit sur question Petro-Caribé pour nous dire qui ça Petro-Caribé. Matantou c'est un marchand de mango. Li prête ou yon panier mango pour vendre. On dit prix panier mango dans zone nan c'est 1000 goud. Matantou passé en condition avant côté le dit ou bal seulement 300 goud l'argent cash. Reste l'argent ça veut dire 700 goud qui rete ya ou après mettre l'île sur 25 ans. Celle ça matantou mandé ou dans 700 goud ou après mettre l'île sur 25 ans ou mettre seulement 1% sur l'argent ça. Qui donc sous chaque 100 goud ou mettre seulement 1 goud le ou après mettre l'île. Matantou pas besoin connaît combien kob ou vendre panier mango. Celle ça connaît li prête yon panier mango qui coûtait 1000 goud. Ça veut dire ou capable vendre panier mango ça 1500 goud quand on fait 500 goud bénéfice en plus avantage babak moustache matantou ba ou. Condition matantou passer avant, c'est kob qui nan men lan avant remettre l'île sur 25 ans, c'est nan bagay qui pour améliorer la vie ou pour investir. Par exemple, ou capable mettre dans l'école, dans construction ou bien dans la santé. On dit kounya ou c'est Haïti. Matantou c'est pays Venezuela et puis mango yo c'est pétrole. Eh ben, mais ça qui accord Petro-Caribé. Accord Petro-Caribé, c'est un accord pays Venezuela signé avec l'État haïtien. Venezuela prête Haïti pétrole, l'État haïtien vend pétrole là en Haïti by compagnie qui vend produits pétroliers. Pétrole qui sorti Venezuela entre dans main une institution qui relève Bureau monétisation des programmes d'aide au développement, BMPAD. C'est BMPAD qui distribue pétrole là by compagnie privée qui dans pays qui vend produit ça yo. Compagnie yo paye BMPAD avec l'argent cash dans un délai qui pas dépasser 30 jours. En fonction prix pétrole là sur marché international là, l'État haïtien gen pour payer Venezuela une quantité comme cash.
et puis reste là, la paye sur 25 ans avec un taux d'intérêt 1%. Jusqu'à mars 2018, dette Haïti pour Petro-Caribéa était 1,8 milliard de dollars américains. Ça fait chaque grain haïtien de pays Venezuela à peu près 180 dollars américains. Ralph, est-ce qu'on peut dire nous qui ça qui t'a poussé nous dans Aibopost pour nous produire petit contenu ça? Eh bien, d'abord, si on constate en d'un réseau nous-mêmes, ça veut dire, les amis nous gagnent, jeunes nous connaissent, nous avons remarqué que vraiment, en pile, monde pas comprendre qui ça Petro-Caribé, malgré grand pile les paroles en pile qui te gagnent sur Petro-Caribé. Et que même en dedans, même nous-mêmes en dedans Aibopost, qui c'est de monde qui a produit information, nous avons gagné en pile confusion sur qui ça et à quoi Petro-Caribé. Et puisque nous-mêmes, nous baillons tête, nous, comme spécialité dans ça, c'est produire de contenu qui explique le monde, de concepts qui, bon, d'apparence difficile pour le monde et comprendre. Par exemple, on fait des vidéos qui expliquent Eclipse, qui sont budgétés, de textes de loi qui est en vigueur, qui ça dit. Eh bien, notez, ouais, il y a un devoir, non, c'est expliquer mon qui ça accord Petro-Caribé. Et c'est ça qui justifie l'existence vidéo ça que nous se regarder là. Mais alors, Aibopost, il faut signaler, c'est une initiative qui est très jeune et qui a une grande proximité avec jeunesse là. Et le mouvement Petro-Caribé Challenge là, c'est jeunesse là qui commence avec. Mais qui ça non, qui est comme information principale de mouvement ça? Eh bien, comme information principale, c'est que depuis le printemps arabe, là, il y a un pile de questions que tu as posées par rapport avec qui impact Internet a gagné sur question engagement citoyen, participation moun yo dans la prise de décision. Il y a un pile de doute parce que moun yo t'a dit que ou en face de pays, côté population beaucoup plus élevée, moun yo gagne plus accès à Internet et puis gagne plus smartphone qui en circulation. On parle de pays arabes qui te fait saner les révolutions. Eh bien, c'est que constat nous fait nous-mêmes dans Aibopost, c'est que gain avec développement Internet là, gain façon, une nouvelle façon d'information produit et information consommée. Et puisque une nouvelle façon d'information produit à consommer, il y a un public qui est disponible et disposé pour ça. Et le public ça est disponible à travers Internet, sur plateforme, sur réseaux sociaux que nous connaissons, réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, Instagram et surtout WhatsApp qu'on y a là qui fait que le contenu est publié en pile. Par exemple, vidéo ça qui parlait de Petro-Caribé, son vidéo qui générait un pile views, un pile monde garder sur plateforme Aibopost là en soi. Mais il y a un pile d'autres plateformes qui téléchargent vidéo ça sans accord nous qui publient, ça veut dire qui augmenter l'audience là. Nous par contre ça. Et il y a deux monde qui publient en pile à travers WhatsApp, donc qui vient faire que on pile large audience qui est conscient de qui ça bagarre là et avec Internet là, on a une question de permanence, c'est le contenu qui était là comme si pour tout le temps parce que et il y a consulter autant de fois que vous voulez. Ouais. Mais selon même plus gros force question Petro-Caribé Challenge, c'est le fait que moun yo ka discuter entre yo et à travers les réseaux sociaux yo ka prendre rendez-vous, yo ka argumenter beaucoup plus. Force Petro-Caribé Challenge, c'est pouvoir ça que Internet, nouvelle technologie, communication yo bail là. Ça veut dire libérer la parole. Ça veut dire ou prend 5 ans, 10 ans de cela pour moun te comprendre Petro-Caribé et accord Petro-Caribé, peut-être que c'est qu'il doit non émission et puis bon, émission fin passée, peut-être qu'à une reprise après ça s'arrêter là. Et puis il y a une question habitude médias traditionnels, ça les médias traditionnels là qui fait que sous des questions précises, ou gagne un petit groupe monde c'est eux même qui tout le temps a intervenu sur même question. Donc peut-être ou t'es attendre pour accord Petro-Caribé, on a parlé de 5 ans peut-être 10 ans trop même, ou t'es ouais que un groupe économiste ou bien un groupe politicien qui a parlé tout sur le même sujet, non pas quelques médias différents, mais pourtant c'est même bagarre la capte. Force Petro-Caribé Challenge, c'est que vous venez joindre la parole libérée. Bon, puisque à travers Internet, contenu a circulé, et bien vous venez joindre un pile monde à prononcer au soulier. Et c'est le monde qui a animé de forums qui gagnent pile monde. Par exemple, on a regardé sur Facebook, il y a deux groupes qui gagnent 80. Il y a 300 000 personnes. Il y a des plateformes qui ont 400 000 personnes qui ont publié de contenu comme ça. Et le contenu est accessible à la fois à un public qui en Haïti, dans la ville,
à un public qui est dans la ville provinciale et même avec haïtiens ou bien étrangers haïtiens qui sont dans la diaspora ou bien monde qui vivent à l'étranger en général. Donc Force Petro-Caraïbe Challenge, c'est ça lié. C'est pour voir ça que Internet baille côté la parole libérée et puis contenu accessible avec un maximum. Et nous avons l'impression que il y a toute une vision qui a émergé, il y a une nouvelle forme de discours. Certainement, par exemple, si nous considérons hashtag Haïti nous voulons, c'est que Haïtiens, jeunes, même de monde qui ne pas dans la politique, je dis, il y a dit mais qui j'en pays à ta cahier si nous te prenons responsabilité. Carrément, parce que Internet sont révolutionnaires. Ça, c'est une. Deuxièmement, ou en face un mouvement générationnel actuellement en Haïti. Pour qui ça? Dictature, Duvalier, Jean-Claude Duvalier allé en 1986. Un monde qui fait en 1986, année ça a 32 ans. En 2003, le IHS fait un recensement là, c'est que IHS t'a dit que plus de 35% de la population a moins de 16 ans. Donc, en 2003, un monde qui a 16 ans, imaginons qu'il l'âge il a année ça. Donc, on face un mouvement générationnel, ou une population qui est jeune, ou bien un masse jeune qui fait après dictature, qui pas comme qui sa dictature, ça veut dire façon il était pour l'exprimer différent de façon parents hésiter pour exprimer. Deuxièmement, c'est une génération qui vit comme si toute dégradation pays a qu'on est 30 dernières années ça ajouté sur ça qui est passé sous dictature. Donc c'est la grande misère, c'est la grande corruption, c'est extravagance politicien et ou vient jouer une génération ça parce que nous dit que on qui fait en 86 il y a 32 ans ça génération ça c'est une génération qui pas prononcée politiquement et c'est une génération actuellement qui n'a l'âge de responsabilité parce que la responsabilité ça veut dire que face à la vie et il y a pas des outils pour battre. Par exemple un jeune garçon un jeune femme actuellement qui a 30 ans parents commencent à on est peut-être dans cinquantaine ils commencent à avoir des douleurs rhumatiques ils ont besoin d'un docteur maladie à faire les comme ça monde ça ils viennent joindre soit les maman ou bien papa petit ils ont foyer pour le prendre en charge ils ont travail à chercher donc on vient une bonne génération qui a une responsabilité sur compte les konya là qu'a demandé bon puisque nous demandons pour faire un pile effort on essaie de faire le nous demandons faire effort dans le pays mal l'école non pas bon l'école besoin étudier non pas bon cours le malade non pas bon santé me fait tout effort ça ici pas capable le moi pas capable ici mais al Brésil mais al Chili mais al Saint-Domingue mais al Guyane toutes ces humiliations donc konya là faut que nous dire ça n'a dit et ces phénomènes générationnels ça qui passé qui échappé en pile monde qui a fait politique dans le pays depuis 30-40 dernières années. Mais ça veut dire là qui est très touchant, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment qu'à provoquer une sorte de révolution dans la question de participation citoyenne? Est-ce que nous avons dit, avec ça, nous avons constaté aujourd'hui, non seulement de monde qui prend position, de plus en plus sur les qui regardent la chose publique, mais est-ce que ça a fait nous quoi à partir de manifestations côté des dizaines de monde, des dizaines de milliers de monde qui sont dans la rue, par exemple pour les élections, nous allons constater où nouvelle est là. On ne pas pour y presser parce que l'ordre dit révolution, son chambardement global. Mais ça qu'a fait là, c'est quand même début de un bagage. Et c'est début de un bagage qui est très sérieux. Parce que Petro-Caraïbe Challenge, il passe phase grindant. Phase grindant, ça me relève, c'est que dans la pratique, nous comme haïtiens, nous avons un sujet qui est sérieux, nous avons un dilure dans la blague. Par exemple, je me songe, le Michel Martelly était déclaré candidature, je me songe dans ce travail, nous étions dans le bus Obama. Et puis, je me songe, les gens étaient grindant sur bagarre. Ah, Martelly va candidat, mais fait son blague. Et puis, bien, Martelly président. Donc, en général, dans la pratique, nous avons un sujet sérieux, nous faisons blague avec eux. Mais c'est que Petro-Caraïbe il est en passé phase blague là. Petro-Caraïbe, dossier Petro-Caraïbe, il a toute bague actuellement sauf une blague. Kounya là, est-ce que le cas débouché son révolution? Songez événement 6-7-8 juillet. 6-7-8 juillet, le 6 juillet, le gouvernement a annoncé que le montée prix gaz là, la rue bloquée immédiatement après maturité là. En pile monde sorti dans la rue, ils campé, ils bloqué toute zone pour dire non, ils pas d'accord après gaz là augmenter.
Mais 6-7 juillet, faut que nous comprenions au-delà de revendications pour gaz là. C'est de monde, ou une génération, qui ont frustration en dedans, ils profitent à travers la question gaz là pour tout faire revendication ça passe. Ça fait, nous pas qu'à minimiser bagay ça yo, c'est la première fois, oui, où joindre caoutchouc boule dans Vivi Mitchell, devant Belleville, caoutchouc boule monde calvaire. C'est la première fois bagay ça fait. Donc, là par exemple, où venir arriver, où joindre en génération monde, parce que la population a augmenté considérablement. Donc, l'on vient jeune en population comme ça, qui vient arriver, il y a toute frustration ça qui est accumulée devant, l'a sauté sur n'importe quelle occasion pour le faire. Ça qui est dans le passé. Et ça qui a débouché sur ça les révolutions. Maintenant, pour répondre à la question directement, par rapport avec Petro-Caribbean Challenge, nous ne pouvons pas être pressés pour nous dire qu'il a débouché sur une révolution. Mais c'est quand même le début de quelque chose. Parce que deux sit-ins qui étaient faits devant la Cour des comptes là, avec manifestation 17 octobre là, nous avons une dimension, nous avons ampleur bagarre à faire. Et nous, gens politiciens, qu'on a minimisé le mouvement Petro-Caribbean Challenge là. Parce que ce sont des petits jeunes qui sont internet, ils idéalisent. Oui, ils n'ont pas contre politique. Mais quand il y a là, 17 octobre, bouche, tout le monde fermé et nous avons conséquences là, de passer sous pouvoir. Tout à l'heure, tu parlais de paroles qui libérées et il y a des discours m'attendais, genre 17 octobre fête sans médias traditionnels. Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir une grande censure par rapport à Jean Monte doué informer la population? Ok. D'abord, ça qui passe, c'est que le mouvement Petro-Caribbean Challenge, je ne sais si nous avons fait rapidement une remise en contexte. Vous avez une série d'artistes, musiciens ici, qui a fait un push-up challenge contre drogue. Et puis, Gilbert Mirambeau, lui-même, il profitait de ça, il mettait les bouchées gel et puis il mettait en quatre là contre le corps Petro-Caribbean. Donc, tout le monde, ça a son bel challenge, tout le monde entre là-dedans. Donc, nous connaissons un pile buzz qui fait comme ça sur les réseaux sociaux, vous retourner un challenge. Mais quand il y a là, c'est que, vous venez à un moment, c'est un pile monde minimisé. Ça qu'a fait là, est-ce que c'est bon, si jeune là? Médias, ça les médias traditionnels, il y a de pratiques tout qui est traditionnel. Parce que qui ça vient, transformation, ça qu'a fait au niveau génération, là, par exemple, on a une société qui est aussi figée que Haïti. Ça veut dire, le monde qui a fait business là, depuis 30 ans, il fait business dans le même genre. Le monde qui a fait l'école là, il fait l'école là, même genre. Avait dit professeur, le professeur qui a 15-20 ans, et il fait quoi net. Pas de éléments nouveaux qui viennent. Et bien, dans les médias, ça les médias traditionnels, ils ont façon uniforme de pratiquer l'information. Si ce n'est pas économiste tel, si ce n'est pas représentant société civile tel, si ce n'est pas tel politicien, ça cap dire pas de valeur. Et ce n'est pas sans raison, non, pas de renouvellement tête à travers le monde qui a pour discours en dans les médias. Je pense que c'est ça qui explique réticence à les médias traditionnels dans le mouvement. Donc ça veut dire crédit à aller pour Internet généralement. Pas particulièrement pour certains médias qui sont Internet. Mais maintenant, est-ce qu'on a dit ça fait 17 octobre là, les fêtes sans médias traditionnels? Parce que, à la veille de la manifestation, il y a un pile radio qui t'a fait parler en pile. Qui t'a parlé en pile sur lui. Mais c'est beaucoup plus comme de relais après que de l'autre réseau fin. Exactement. On va regarder que, en général, c'est le politicien, ça les politiciens traditionnels qui veulent récupérer mouvement ou regarder que puisque les politiciens traditionnels ont des médias traditionnellement exprimés sur eux, donc les médias ça revient écho avec ça qui a passé. Donc c'est ça que fait n'a tourné sous bagaille ça Petro-Caribbean Challenge tout bagaille sauf en blague parce que il a quitter tout le monde qui pensait qu'il allait récupérer. Même sénateur qui produit rapport sur question Petro-Caribbean qui sont belles bagailles, même militants politique ou bien activiste qui voulait construire une réputation politique ou un électorat sur Petro-Caribbean Challenge allait quitter tout le monde et son bagage les dépasser comme si quel que soit le monde, même le monde qui lançait. Alors, tu as venu sur Salkaba et tout, parce que développement, c'est vrai, c'est un mouvement qui a développé, mais nous pas toujours l'impression que c'est un développement contrôlé. Mais avant de nous arriver là, Ralph, est-ce que tout Petro-Caribbean Challenge pas montrer
que nous avons l'autre façon nous tendre d'informations, nous avons l'autre façon nous approvisionner nous sur ça qui a passé. Carrément, peut-être qui ça parce que et génération PAM qui c'est génération frustrée, qui c'est génération qui voulait ouais on l'autre bagaille, gon expérience l'a fait. C'est que ou vinn joindre avec internet ou gain plus jeunes qui voyagent. Même si on pas quitter pays physiquement ils voyager. Ça veut dire l'homme nan un smartphone nan men ou bien devant un ordinateur, l'a regarder un reportage qui a fait là Saint-Domingue. Saint-Domingue qui saute fait et qui inauguré en ligne métro. Ouais. Saint-Domingue qui sont inauguré comment en ligne téléphérique. Le l'a regardé par exemple Jean Saint-Domingue a essayé dans capitale li réguler question transport. On regarder jeunes yo Saint-Domingue, yo Taïwan, yo Singapour, yo regardé en pile ça qu'a passé Rwanda. Un pays qui presque gagne même population avec Haïti et un pays qui se traversé en gros crise qui c'est génocide là. Il a regardé ça qu'a passé Rwanda. Il a regardé par exemple Jean-Paul Kagame, malgré son dictateur, il a imposé une vision de développement que, en pile là-dedans, on dit, mais ça t'est qu'à passer dans le pays tout. Donc, puisque il n'y a pas de consommer information comme ça, et que Internet là, vient à bailler information comme ça, donc on une nouvelle façon d'information produit, il nous dit déjà, et il y a une autre façon de consommer l'information tout. Parce que pas oublier que on a fait avec deux générations. Donc, bon, j'ai catégorisé sociologiquement, c'est ça nourrit les générations Y là que me pense moi avant non plus là-dedans ces générations qui connaissent porter Walkman et puis ou bien ça les milléniaux qui c'est jeunes ça plus jeunes et génération ça il pas gain patience pour la consommer de contenu qui est extrêmement long. Ces générations qui parlent du journal là, ces générations toute information les jeunes presque c'est sur internet là consommer. Et internet là génération ça puisque tout il y a une nouvelle technologie communication, donc c'est télévision numérique, c'est de appareil capable image 4K, c'est de image en 3D, donc information ni dans forme ni dans fond les changer. Et c'est raison ça qui fait par exemple une plateforme avec beaucoup il y a toute raison d'être et la expansion que nous voyons à tout. C'est parce que vient on demande un public qui gagne de nouvelles exigences dans façon information produit, dans façon information consommée. Et c'est dans façon information produite tout, dans façon communication en fait qui fait que Petro-Caribé Challenge gagne toute force ça. Un bon exemple. Beaucoup j'aime assister au mouvement en Haïti côté où il y a toute multiplicité de talents ça yo qui produit des contenus sur le même sujet. Artistes peintres, musiciens, poètes, monde qui fait un graffiti, monde qui fait un caricature, monde qui écrit, monde qui produit vidéo, tout le monde a produit sur Petro-Caribé. Ou venir vont côté, ou venir dire tout, mais est-ce que en Haïti même on monde qui pêche poisson, est-ce que pas pêcher poisson façon pour l'exprimer sur Petro-Caribé? Et mais qui ça fait ça? C'est grâce à nouveaux outils qui gagnent on en mesure qu'on y a là pour produire information en l'autre gens. Mais bon, en détail, par exemple, on regarde gens citoyens viennent arriver puisque internet là il dispose d'informations en permanence. Le gouvernement communique par exemple, bon, question 25 stades là par exemple, ancien premier ministre dans la mode juste il gagne 25 stades, il prend ça le dit, il connecté là avec un bagage. En réalité, il dit mais 25 stades là mon photo stade. On regarder que monde yo tout puisque yo vinn joindre de éléments, des outils qui facilitent la production contenu. Donc bagay ça, il vient dépasser par exemple médias traditionnels. Donc c'est ça qui vient faire que nous avons dit que information liée à la fois produit en l'autre façon, consommer en l'autre façon avec nouvelles technologies. Observez pas point sur télévision Pacifique jeudi à recevoir Ralph Thomasin, Joseph confrère nous dans Aibo Post qui d'ailleurs dans commencement l'émission nous sommes suivre une capsule présentée sur Petro-Caribé et c'est sujet ça n'a pas discuté sur là. Petro-Caribé qui c'est le mot à la mode de tout bagaille je dis il y a Petro-Caribé là il y a personne non gain pour aller dans restaurant et puis nous joignons un plat qui relève pétro banane ou bien pétro poisson. Merci parce que avec nous
Merci parce que vous étiez avec nous pour deuxième partie, point par point, côté on a parlé sur Petro, Caribé, bataille ça qu'a fait, débat ça qu'a fait dans la société et procès ça peut-être qu'il y a pour faire Ralph. Et Ralph Thomas et Joseph c'est invité nous. Nous avons fait un petit garder avec mon capsule nous sur discours qui gagne dans la manifestation. Pour moi qui est très évocateur, qui veut dire pile bagaille. Parce que Petro Caribé, je le fais là, il faut que nous étudions, il faut nous comprendre, il faut nous voir qui ça qui derrière, qui ça qui motive mon pour là. Est-ce qu'il y a quelques discours monde qui étaient dans la manifestation qui marquent? Bien sûr, moi mal dans la manifestation, ou de bagages à la fois pour me faire reportage, mais comme citoyen tout, parce qu'il faut mal grossir le nombre pour me faire comprendre que ça qu'a exprimé c'est frustration. Parce que vous concernez. Ah ouais, carrément. Carrément. Mais qui ça lié, c'est que l'autant des gens a parlé, les gens ont sauté sur l'occasion de Petro Caribé pour faire des revendications qui sont plus profondes passées. Revendications par rapport avec conditions, par exemple, l'hôpital. Comme nous Port-au-Prince, nous parlons de l'hôpital général. Mais, là par exemple, une génération qui chaque fois le bal des soins santé, c'est ça mon a regardé dans l'hôpital général là jeune son bagage qui pour offusquer moi. Le par exemple ou gagner on prend ministère santé publique par exemple, on prend tout gros cadre ministère santé publique yo. Qui est là-dedans si yo malade, yo pral prendre soin dans l'hôpital public. On pas bailler tête moment si. On prend cadre ministère éducation nationale yo. Qui est là-dedans yo soit font réunion mais tout là ou dit qui est là non qui gagne l'école qui gagne petit non dans l'école publique pas jeune qui bien lever mais donc ou vinn joindre dans manifestation Petro Caribé qui dans la rue jeune ça yo c'est frustration ça a exprimer c'est frustration on l'état qui ça li vend comme image c'est corruption on l'état qui pas régler rien mais toujours pressé dans la rue par exemple son question tout on a posé mais pour qui ça officiel toujours pressé dans la rue. Qui ça va régler pour moi? Pour qui ça par exemple après la police, après pompier, après ambulance, pour qui ça n'importe qui directeur, n'importe qui chef de service, n'importe qui conseiller ministre ou bien président, les gon sirène dans la rue qui a crasé machine qui a snobé citoyen parce que son manque de respect lié. Ou pas qu'apprécier à 7h du matin. Ou pas qu'apprécier à 10h du matin, ou pas qu'apprécier à 7h du soir. Qui ça l'État a réglé pour génération ça? Il y a des gens qui disent à 11h du soir sous boudon, il y a une machine qui vient sirène. Donc sirène dans lui-même c'est une affirmation de pouvoir. Eh bien oui, donc on vient jouer une génération ça qui a regardé toute bagaille ça. Qui a regardé tout dans qui état par exemple, l'ité qu'on pays par exemple, nous avons deux jeunes journalistes dans Aibo Post. Nous on a discuté avec deux gens nous te kon Chan Masse époque 2000 yo. On dirait que c'est deux petits monde, on parler c'est deux grands monde qui gagnent 70 ans qui parler le Haïti de tel gens. Ça montre qui Jean pays a besoin niveau dégradation. Donc une génération monde qui vivent li. Mais c'est ça l'a exprimé à travers Petro Caribé Challenge. C'est pour dire li compte bagay la vie chez ça. Li compte modèle l'état pépé ça. Parce que qui ça venir il vient conscient que si Haïti pauvre, c'est élite Haïti qui voulait Haïti rester ça. Et premier obstacle génération ça joindre dans la ville dans existence c'est l'état. Il veut faire business, premier obstacle il gagne devant c'est l'état. C'est l'état qui va mettre un gros charge pour le payer. C'est l'état qui va compliquer procédure. L'el besoin de douaner en bagage, c'est l'état qui a bloqué. L'el besoin d'un papier, faut qu'il prenne plusieurs mois avant le jeune papier et faut qu'il fait sous dans pied un paquet de monde, faut que les jeunes un paquet de raquetteurs. L'el besoin de voyager, c'est l'état qui campe en face qui dit ou pas besoin de passeport à temps. L'el besoin aller bon l'école, c'est l'état tout qui empêche que professeur s'il pas prendre responsabilité, il pas fait quoi. Si l'école là pas gain bonne qualité, c'est l'état qui campe en face. Donc son génération qui vient conscient que si pays a étalé là élite veulent comme ça, les outils élite utilisés pour qu'un pays a étalé c'est l'état. Donc une génération dans la rue qui dit bon puisque l'état ça il pas bail résultat, nous allons créer l'état maintenant. Et Petro Caribé Challenge son prétexte lié. Et quelle que soit façon Petro Caribé Challenge t'a fini ou a joindre un l'autre bagaille
qui a motivé mon yo pour faire revendication ça et passer tout autant pas satisfait. Non, mais ça c'est l'idéal parce que on dit créer l'état pas Petro-Caraïbes Challenge pour qu'on gagne ça comme objectif et c'est peut-être une lacune li gagne c'est que nous sentons son mouvement qui a demandé coup de cobla vraiment tout le monde pas vraiment connaît qui gens là dans ça occasion et l'autre question qui fondamentale joindre l'argent remettre l'État et qui est-ce qui va bâtir ça nous Haïti nous voulons parce que si nous joignons comme là et que c'est même mon nous dit qui corrompu nous remettre comme là encore parce que c'est notre tête l'État s'il avait main sur la terre. Alors premier bagarre là c'est que là nous dit joindre comme là en pile monde dans tête sur c'est pas ça lié bon masse l'argent qui ont côté voilà. Et que il faut aimer chercher bah voilà. Et c'est pas ça lié. Premier bagarre là prétexte ça qu'est-ce qui ça lié c'est que moi-même comme citoyen, je suis conscient d'une leçon de tracer dans le pays. Bon, on dit, l'on prend 32 dernières années, puisque nous avons fixé on date sous dictature, ce n'est pas dit dictature c'est bon non, mais l'on prend après dictature, nous te promettre une société qui est belle, qui prospère, qui est démocratique. Pendant que le pays a plongé dans la misère, combien de gens ont construit? Il faut regarder pour qui est assuré. C'est de ministres, Premier ministre, chef à tous les niveaux, sénateur, député, directeur général, monde qui travaille à la douane, ils construisent gros château caille. Pendant que il y a plein pour salaire de misère dans la boîte l'État. Mais pendant un pays pauvre comme ça, vous pas quelques machines neuves qui rouler dans le pays, mais tout l'argent ça a sorti. Donc, les gens qui sont là où il y a demandé reddition de compte sous Petro-Caraïbes, premier bagage ils ont besoin, une leçon pour tracer. Et ils viennent conscient tout. Jean, qu'on n'a pas accusé ces blancs qui sont responsables tout malheur Haïti. Le discours a changé. Ils viennent conscient tout, mais pendant la dit blanc ils ont fait ça, mais regardez tout le monde ça, tout à fait réglé. Petit tu à l'école, dans l'école étrangère. En dans Haïti là, petit on paquet de chef, c'est dans l'école étrangère où aller. Côté ils pas apprendre ni littérature haïtienne ni histoire d'Haïti. Si mon paquet de chef, chaque moment vacances arrivé, c'est voyager ou voyager. Petit ton paquet de chef, petite élite pays, yo pas regarder, on va attendre des médias locaux. Donc qui ça vient ou vient gagner une élite qui a produit de évader qui pour venir remplacer. Et élite là tout li pas dans innovation. Parce que ou vient joindre gain de monde c'est de rentier permanent ou gain de monde qui ça fait dans vie c'est brasser l'état chaque année pour reproduire tête yo. Ou gain de monde c'est de brasseurs politiques yo. Donc ou vient jeune génération. Oui, ou vient jeune génération qui dit en trace son leçon à partir de bagaille corruption ça pour plus jamais pour monde qui connaît le gain l'argent l'état cap gérer l'a gérer faut que l'argent l'état bail résultat. Et moi penser revendication qui dans la rue elle est légitime parce que l'on prend une année l'école cap ouvert. Regardez prix on kit scolaire on fait pour un petit monde. Regardez prix boîte en instrument géométrique. Regardez prix en crayon, prix en plume, prix en cahier. Pour gagner de parents qui gagnent ne pas une plume pour l'écrire dans l'école. Et puis pour gagner tout $1,000,000 ça, mon attend des cap gaspiller. Et réalité quel que soit pays ou passer sur planète n'a vivre là, ou gagne $1,000,000 dans mon son paquet l'argent lié. Encore plus dans pays comme Haïti. $1,000,000 pesait plus lourd que si on dans pays tant que Norvège, tant que un pays tant que États-Unis, qui c'est deux pays qui riches. Mais là par exemple, on parle ouais que si moun la marché 4 temps pour aller à l'école, il pas besoin d'un plat manger. La tourner la grande goule. Par contre qui manger la bali. Si moun nan gon uniforme qui fait depuis 3 ans. Si moun nan gon tennis qui chire dans pied. Si moun nan c'est copier livre parce que le parent pas cacher livre pour lui. Et puis l'attendre tout $1,000,000 ça a dépensé. Donc ça vient donc c'est ça qui fait appropriation discours contre corruption carrément parce généralisé. Que discours contre corruption il pas arrangé tout. Moi-même passé en université en Haïti, université de l'État, ça moi c'est du bail qui crève cœur. Or un paquet de professeurs là monde qui était devant qui vient chef à tous les niveaux, yo consultant ceci cela, yo pas petit dans la même université avant. Pendant que
y a vinn faire cours en dans l'université, yo pas prendre responsabilité comme professeur, yo pas faire cours yo bien, yo pas bailler note yo à temps. Et c'est monde ça yo génération ça a regarder qui vient chef. C'est de monde comme si qui vient arriver dans point côté que pour yo bailler jeune dans travail, yo obligé à regarder qui ça qui gagne en bas jupe en bas pantalon. Ou vient une génération qui dit bon, plus jamais même si je suis victime de ça, qui avenir m'a quitté pour petit moi puisque je pas al Mexique, je pas al Chili, je pas al Brésil encore. Donc faut que réponse dans bail là. Et c'est ça qui bail tout poids, tout ça qui a passé. Question l'argent Petro-Caribé, c'est pour l'argent mon yo besoin comme si pour porter là non. C'est une leçon qui pour tracer pour pour l'argent payé à régler cause pays. Exactement, une nouvelle façon pour l'État agir parce que entre nous parce que le problème qui vient gagner là nous dans les médias ou obligé à balancer discours mais nous subir tout. Moi-même avant nous pas quel filet sécurité sociale qui protéger non. Moi-même avant si on machine frappe dans la rue c'est bon conteneur qui plein cadavre l'hôpital général là ou la gagne. Ça veut dire ou vient arriver dans point l'État en pays qu'a abaye on série de monde de machines blindées qui vaut plus que $100,000, l'État pas qu'à gon l'hôpital un petit centre de santé qui ka moun nan ka aller côté li gon toile gaz li gen vaccin li gen sérum li gen seringue nan li gen gant moun ka servi. Donc là par exemple vous venez une génération qui a regardé qui ça qui passé dans le monde et puis il dit mais mon Dieu manger quand gens élite pays a prend plaisir dans regarder moun qui grand goût en Haïti. Yo prend plaisir pour moun pauvre. Vous venez regarder, vous venez rendre compte que politiciens yo moun qui n'a pas politique là qui ça yo fait c'est que yo kimbe moun nan misère juste pour qu'a constituer une clientèle. Ça veut dire m'a prend nos pauvres pour m'ka la gonzam nan mon pour qu'a toujours goûter pour moi. C'est ça fait même nous entendez dans le discours politique yo il y a toujours remet une série de quartiers tant que Cité Soleil, oui. Solino, Bel Air. Donc Cité Soleil sexy mais date y a cité non Cité Soleil là regardez ta Cité Soleil rété. Regardez ta solidarité, regardez ta belle et pour regarder j'ai banditisme dans tout la vignette tanni. Il va pas parler de Matissan. Il va pas parler de cité de l'Éternel dans zone ça nous les deux noms droits. Mais qu'on y a là puisque élite pays a prend plaisir dans gens pays arrêté pauvre là, il a constitué de clientèle comme ça qui pourra le faire parce que c'est comme ça pour reproduire. Maintenant est-ce que plus gros lacune Petro-Caribé Challenge, c'est pas parce que ou pas senti c'est un mouvement qui a bataille pour une cause qui est durable, c'est-à-dire non seulement n'a cherché justice sur Petro-Caribé mais tout n'a posé jalon de un nouvel état. Et moi je pense nous pas qu'à juger mouvement parce que il dans genèse li. Ou dans début on bagaille, pas oublier. Problème qui vient arriver, le fait que Haïti connaît la grande misère depuis trop longtemps, ou vient un niveau impatience que mon yo gagne. Parce que son n'a pas d'une génération qui arrive à l'âge de responsabilité. En plus, nous avons ouais là, c'est l'année prochaine, ils jouent tout moyen, l'hôpital a fonctionné, il y a sécurité, il y a courant, investissement capable fait dans le pays. Donc, vous venez jouer une génération qui presse tout. Okay? Et c'est caractéristique millénaire que nous avons parlé. Son génération, il pas perdre du temps son série de bagages, il pressé. OK? Mais nous pas qu'à juger finalité et comme si Petro-Caribé Challenge dans genèse. Son mouvement qui commençait. Et ça qui fait là, son bas extraordinaire parce que il vient mobiliser, il vient créer un réveil de la conscience citoyenne qui était endormie depuis longtemps. Parce que soit regarde les résultats élections depuis 2006. En 2006, nous songeons élection qui était opposée au René Préval à Leslie Maniga. Oui. On était voté massivement blanc. En 2010, l'élection tête calée, on n'a pas sorti à voter. Dernière élection, on n'a pas sorti à voter. À telle enseigne, sur 6 millions d'électeurs, on gagné presque 600 000 personnes qui votaient en président de la République. Donc, on gagne ça. On vient de une génération ça, qui a conscience d'homme, Petro-Caribé Challenge n'a secoué ça. Et on commence à gagner plusieurs batailles là. Et de jour en jour, bagay ça va gonfler parce que les citoyens vont devenir conscients. À part le ne pas dormir, à part le ne réveiller, non, mon yo secoué quoi, et bien on va venir joindre peut-être que bagay ça va déboucher son bagay côté citoyen qui a décrété la permanence côté à tous les niveaux pour autorité de l'État. Donc il y a de quoi être optimiste. Même c'est ça carrément parce que et l'on prend par exemple pouvoir qui est en place là.
pouvoir qui est en place là, on ne peut pas battre tête non menti. Il n'y a pas de volonté et faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Un bon exemple. C'est contraint. Ah oui, l'on prend la Cour des comptes. Alors, pour la Cour des comptes, c'est toute manifestation ça que tu as gagné qui peut faire enquêter sur Petro-Caribéa. Tandis que l'édition des comptes sont c'est automatique. Hein? Ah ouais, l'argent de l'État débloqué, l'argent de l'État dépensé, c'est venu ça qui passe. Mais pouvoir pas de gain. Jusqu'à présent, il pas gain intention, il pas gain intérêt et fait on fouiller sur question Petro-Caribéa. Mon vin ouais que pression la rue vient obliger politiciens même si c'est la lose, il y a la lose parce que on ne peut pas tête nous mentir. On pouvoir pas arrêter un agresseur, un maire qui sont représentants de l'État parce que monsieur qui frappe Simon pas porter plainte comme si c'est Maril qui bat lui. Il dit c'est dans exercice fonction comme magistrat, monsieur a fait violence sur lui parce que le pas veut prendre décision. Donc on ne peut pas arrêter un individu qui fait en violence son personnalité publique. Comment on doit l'arrêter de monde qui gagne d'ancien premier ministre et dossier Petro-Caribéa, c'est un dossier petit. Il implique en pile famille dans le secteur privé, de monde qui est très puissant. Il implique en pile monde dans sa les petites classes moyennes ça cap émerger parce que si eux même cap créer faux compagnie. Bon, c'est pas faux compagnie, de compagnie bidon qui créent juste pour profiter du projet. C'est eux même qui comptable public. C'est eux même qui a fait toute bagarre en bas. Et Petro-Caribéa, si pouvoir en place la fait, en pile monde dans classe politique ça les traditionnels pas content le faire parce que monde qui passe sous pouvoir avant pas ta même qu'on procès Petro-Caribéa pour pas venir questionner par exemple question l'argent coopératif. Jean télé côté liquidé, tout vol nous connaît qui fait 40-50 dernières années. Donc bon intérêt pour procès pour Petro-Caribéa pas abouti, mais le fait que chaque jour citoyen ouais a bien en bataille, ça a créé une mobilisation là comme si provoquer soulèvement conscience ça qui fait que moun yo ka définitivement créer la permanence pour dire que nous bral chercher nouveau leader, nous bral bay modèle moun nou vle yo, n'a voyé dans parlement, n'a voyé dans présidence, n'a élu comme maire pour nous ka joindre de monde qui bonne satisfaction par rapport à besoin ça. Merci beaucoup Ralph Thomas Joseph. Merci un peu Kendi. Merci tout le monde qui t'a suivi numéro ça, c'est un plaisir de t'aprésenter. C'était un bon petit parler, un bon petit causer avec un confrère sur Petro-Caribéa Challenge. J'espère émission ça, t'es fort plaisir. À bientôt pour notre numéro.